Il fait froid, c'est l'hiver, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous présenter des chauffages justement, des mini chauffages que vous allez pouvoir retrouver dans votre salle de bain ou justement pour chauffer une pièce en particulier. Pas forcément des grandes pièces, et c'est ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est vraiment pour des petites pièces et pour un chauffage d'appoint vraiment facile d'installation. Vous avez juste à le brancher et puis c'est parti. Vous avez juste à le régler aussi, de préférence un peu d'économie d'énergie, mais pas tous. Donc forcément c'est aussi voilà le point de vue de ce niveau là. Si vous recherchez un peu d'économie, on va présenter ça dans cette vidéo. N'hésitez pas avant que cette vidéo commence à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Les liens seront en description de vidéo. On est parti pour le tout premier produit, c'est la marque ProBreeze. ProBreeze, c'est un radiateur soufflant. D'ailleurs, comme juste avant de lancer tout ça, c'est du plus gros prix et plus petit prix. Donc, on est aux alentours de 40-50 euros, gros maximum. Donc, au moins, vous n'allez pas dépenser tant d'argent que ça. Et la facture ne va pas être trop haute non plus parce que vous avez différents réglages, comme je vous ai expliqué, qui ne va pas forcément consommer tant que ça. Alors, pour ce chauffage, c'est un chauffage ProBreeze de la marque ProBreeze, justement, radiateur soufflant céramique 2000 watts, chauffage d'appoint, oscillation automatique, deux réglages de température différentes, au moins que ce soit plus ou moins fort comme vous le souhaitez et plus ou moins avec une grosse puissance. Une oscillation à 60 degrés permet une large distribution de la chaleur dans les espaces de toute taille. Ce chauffage électrique convient donc parfaitement pour une chambre ou un salon d'une maison ou un camping-car ou une caravane. C'est totalement possible. Comme je vous ai dit, pas des grosses pièces, hein. De préférence, privilégiez vraiment les petites chambres, les salles de bain, voilà, les camping-cars, voilà, les caravanes. Mais n'allez pas sur des grosses pièces. Ça va jusqu'à 2000 watts, donc ça reste relativement correct. Ça chauffe plutôt bien. Et en plus de ça, vous pouvez changer la puissance que vous souhaitez. Donc forcément, ça va moins consommer. Il va jusqu'à 2000 watts, mais pas tout le temps. Donc si vous voulez baisser un petit peu, pas la chaleur, mais baisser la puissance justement du souffle tout simplement, ça va un petit peu moins chauffer. À vous justement de bien le régler en fonction de votre utilisation. Donc au niveau de celui-ci, on est sur la basse température, on sera jusqu'à 1200 watts et 2000 watts maximum. Donc minimum 1200 watts il va consommer et 2000 watts. Donc voilà, à vous de voir ce que vous en faites aussi à ce niveau-là. Je vous le mettrai en description, n'hésitez pas, on est parti pour le deuxième. Rowanta, c'est le S06510F2. Voilà, mais vous aurez les références, tout ça. Pareil, celui-ci va de 1200 à 2400 watts maximum de puissance. 1200 watts, c'est sûr, ça consomme un petit peu, mais ne le laissez pas pendant des heures. Si c'est pendant que quelques minutes, ça suffit largement. Ça va pas non plus vous faire une facture d'électricité relativement énorme. Il faut le savoir aussi. Vous avez donc pareil, l'installation peut se faire dans une salle de bain, dans une voilà, c'est un chauffage d'appoint comme je vous ai dit, dans une caravane, etc. Dans une petite chambre à la rigueur, enfin une chambre normale, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça reste un chauffage d'appoint et ça vous servira justement à monter un petit peu la température. Si vous avez tendance à avoir des pièces froides pendant quelques minutes, c'est relativement sympa. Voilà, bah après, il fait pas grand chose de plus. Celui-ci, pareil, vous avez différents réglages. Il est quasiment pareil que l'autre. Il faut vraiment, en termes de réglage, ça sera à peu près le même. Plus ou moins de chaud, plus ou moins de puissance. Et pareil, vous avez deux températures différentes sur celui-ci. Donc deux vitesses différentes au niveau de chaleur pour celui-ci. Pour le dernier, c'est le mini radiateur soufflant économie d'énergie dont je vous parlais aussi. Pareil, c'est des radiateurs électriques. Ça va consommer un petit peu. Faut pas vous en faire non plus. Il va de 1200 watts maximum ou minimum. Je vais regarder un petit peu tout ça. Mais faut le savoir là-dessus. C'est un chauffage qui consommera un petit peu aussi. Il va de 800 watts à 1200 watts. Vous avez deux niveaux. Donc celui-ci consommera quand même moins en état de base. Mais forcément, la chaleur sera quand même bien restituée. D'ailleurs, il faut le savoir, il a une durée de vie d'à peu près 6000 heures. Donc vous êtes quand même sur plusieurs années. Vous allez pouvoir conserver ce radiateur là. On est quand même sur pas mal de temps. Et pareil, isolation et protection d'incendie, tout ça, il est équipé. Il est équipé sans problème aussi. On est sur une taille de 13 par 12 et par 20 cm. Sur celui-ci, il est très petit et vous permettra d'augmenter les températures quand même, de vous maintenir une bonne température, que ce soit dans une chambre, dans une salle de bain, une caravane, peu importe. Voilà, un petit, mais au moins celui-là, c'est celui qui consomme moins de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et en plus de ça, certes, on peut parler de consommation, mais voilà, il a un grand angle, il peut quand même aussi vraiment chauffer, on va dire. Alors celui-ci ne pourra pas forcément se tourner. Celui-ci sera plus voilà, de face au niveau de la chaleur. Donc à vous de mettre la chaleur que vous souhaitez. Bien sûr, ça va se répartir dans la pièce si vous fermez la porte, etc. Il y aura quand même une certaine température dans votre pièce, c'est totalement normal, c'est un chauffage aussi.
Mais d'ailleurs, vous pourrez l'entreposer là où vous souhaitez. Il est quand même plutôt design par rapport aux autres qui sont plutôt plus classiques. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et aussi en termes de bruit, ils sont relativement silencieux. Alors, pas forcément les deux premiers, mais le dernier est relativement plus silencieux que les autres. Voilà. À vous de faire votre propre avis. J'espère en tout cas vous avoir un petit peu aidé. N'hésitez pas en description à me dire si vous souhaitez les liens et à me dire en commentaire si ça vous aura été utile. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine. Ciao, ciao.